sont venus en grand nombre pour mieux comprendre les réalisations que mène le gouvernement du président Patrice Talon dans la commune de Glazoué. Face à eux, la ministre de l'Enseignement supérieur, Éléonore Ildadekan, renforcée par un balai de cadres techniques et des acteurs politiques du département des Collines. À Glazoué, le régime de la rupture a investi dans tous les secteurs de développement. Le maire Gilles Rondolo a fait mention des actions phares qui portent la signature du président Patrice Talon. En cette occasion solennelle, il me revient l'impérieuse responsabilité de vous rappeler quelques initiatives et autres actions fortes entreprises sous le leadership éclairé de son Excellence le Président Patrice Talon au profit de la commune de Glazoué et pour le bien-être de tous à travers notamment la mise en œuvre efficace de programmes innovants dans différents secteurs clés que sont la gouvernance locale, l'eau, l'hygiène et l'assainissement, les pistes rurales et le transport, l'environnement et les ressources naturelles, les infrastructures marchandes, la santé, l'agriculture et l'élevage, l'éducation et l'alphabétisation, l'état civil, la sécurité, le numérique et la digitalisation, la jeunesse et les loisirs. En effet, au cours de ces dernières années, plusieurs actions, grâce au très précieux appui du gouvernement, ont été entamées et achevées, ou sont en cours d'exécution dans notre commune et dans tous les secteurs. Secteur par secteur, la mission gouvernementale a exposé à l'assistance tout ce qui est fait dans la commune de Glazoué. L'éducation, l'emploi des jeunes, les microfinances aux femmes, le financement des projets agricoles, le projet Arche, l'économie locale, tous les secteurs ont été passés en revue. Il y a beaucoup de chantiers qui ont évolué, on vous l'a déjà dit, beaucoup. Tous les secteurs sociaux ont été alors investis. Seulement, ce n'est pas la même vitesse. Il y en a qui ont déjà connu près de 100%. J'ai parlé du numérique, c'est très avancé. J'ai parlé des réformes. Au niveau du système éducatif, c'est très avancé. Mais il reste au niveau des routes. À ce niveau, nous devons continuer pour vous permettre vraiment d'avoir un peu plus d'aisance dans votre mobilité. Deuxième chose, nous avons également retenu que la prochaine étape sera l'étape des arrondissements. Donc, au niveau des arrondissements, j'espère que vous serez là pour accompagner les honorables députés et jouer votre rôle. Troisième, c'est que vous avez la chance d'être dans un département important. Dans un département important avec des collègues qui contribuent massivement alors au développement du pays. On ne va jamais vous oublier. Ces exposés ont suscité des interrogations dans les rangs des populations. Elles souhaitent mieux comprendre certains choix politiques du gouvernement. Que les députés initient des lois, des lois pour que les personnes handicapées soient représentatives à l'Assemblée. Ce qu'on fait pour vous, sans vous et contre vous. Que le gouvernement de notre président Patrice Talon fasse aussi la promotion des personnes handicapées. Chiffres à l'appui, les cadres techniques, membres de la mission gouvernementale, ont apporté des éléments de réponse aux préoccupations des participants. Nous avons 86 classes sportives aujourd'hui fonctionnelles sur toute l'étendue du territoire. Et Glazoué dispose de sa classe sportive. Et lorsque nous parlons de classe sportive, il s'agit d'un projet où on regroupe les jeunes dans différentes disciplines. Nous avons aujourd'hui 4 disciplines pour Glazoué. Il s'agit de l'athlétisme, il s'agit de football, il s'agit de hand et il s'agit de volley. Alors, au niveau de ces classes sportives, nous avons au moins 3 encadrants qui s'occupent des enfants. Un encadrant pour les filles et 2 encadrants pour les catégories d'âge moins de 13 ans et moins de 15 ans. Ce qui nous permet de faire quoi? Un tournoi interclasse sportive avec les championnats scolaires,
nous permettront de détecter les meilleurs de chaque discipline qui seront regroupés dans des académies. Aujourd'hui, il est créé 2 académies régionales, une à Farabou, une à Porto-Novo. Il y a une académie également spécialement pour le football, et ça c'est pour les filles, et ça c'est à Lobosa. Alors, ces enfants détectés dans nos différents championnats et classes sportives seront regroupés dans ces académies régionales pour une formation de 3 ans, à l'issue de laquelle les meilleurs seront transposés dans l'académie nationale qui sera à Ouida dans le Semen City. Dès 2016, le gouvernement a dit il n'y a pas que le coton. Il y a d'autres cultures. Le coton se fait partout. Et ça se fait à des endroits où ce n'est même pas rentable. Donc, par conséquent, il faut donner la chance à chaque région, selon ses potentialités agricoles, de faire ces cultures-là et de bénéficier du soutien du gouvernement par rapport à ça. Donc, l'action publique s'est élargie et a atteint d'autres filières. C'est ainsi que, par exemple, dans les collines, vous avez l'anacarde, vous avez le manioc, le riz, qui sont désormais des filières qui ont bénéficié de programmes qu'on appelle programme national de filière, exclusivement financé par le gouvernement, le budget national. Ça, c'est important de le dire. Et c'est ça qui permet aujourd'hui aux agents de développement agricole de conduire ces programmes à vos côtés. La marque de reddition de comptes imprimée à la gouvernance Talon est appréciée par les populations. Elle a permis aux participants de mieux comprendre les efforts fournis par le gouvernement dans la commune de Glazoué.